c'est parti. Alors, je vous refais un petit point sur les référentiels en pilates et sur la posture pour que vous puissiez vous entraîner chez vous pendant le temps où on est confiné. Donc, en pilates, vous devez absolument mettre en place vos 5 référentiels pour pouvoir effectuer vos exercices de pilates. Donc, les 5 référentiels, c'est le placement de la tête. Votre nuque est dans le prolongement de la colonne. Ça veut dire que votre tête ne doit pas être penchée sur le côté, ne doit pas être trop en arrière, ni trop basse, ni trop en avant. Et ça, c'est ce que je vois souvent, cette posture-là, avec souvent le menton qui est un petit peu trop haut. Donc, vous devez faire attention à ce que vos lobes d'oreilles soient dans la ligne de vos épaules, au-dessus de vos épaules. D'accord ? Quand vous êtes bien placé, vous sentez un étirement dans vos trapèzes. C'est normal. Donc, on a le placement de la tête. En deuxième, le placement de nos épaules et surtout de nos omoplates. Il faut qu'on fixe nos omoplates, qu'on tire nos omoplates vers le bas et que les fixateurs de l'omoplate soient activés quand vous travaillez. Donc, vos épaules ne sont pas vers l'avant, sinon vous n'êtes pas droit. Vos épaules ne sont pas complètement tirées vers l'arrière, sinon là vous n'êtes toujours pas droit et vos omoplates sont resserrées. Vous devez le voir, je pense ici, mes omoplates sortent et elles sont trop serrées. Il faut que vos épaules soient en fait sur le côté, dirigées sur le côté, et une fois que vos épaules sont bien placées, vos omoplates sont volontairement tirées vers le bas en direction de votre bassin. La troisième chose, c'est le placement de votre bassin. Votre bassin reste en neutre, c'est-à-dire dans votre position naturelle. Vous n'allez pas travailler en vous obligeant à aller plaquer vos lombaires sur votre tapis quand vous êtes allongé par exemple. Vous allez garder votre courbure naturelle au niveau de vos lombaires. Donc ne vous fiez pas à moi, ne vous fiez pas à ce que je vous montre au niveau de mes exercices. Moi, je suis plutôt plate, je n'ai pas une grande courbure lombaire parce que j'ai beaucoup corrigé ça en danse pendant des années et du coup, voilà, maintenant c'est comme ça. Donc ça, c'est nos 3 premiers référentiels qui sont plus ou moins communs aux autres activités physiques qu'on peut faire. Et ce qui est spécifique au Pilates, ce sont nos 2 derniers référentiels. C'est le centrage et la respiration cardio-thoracique. Donc le centrage, c'est, quand je vais centrer, c'est l'action d'aller contracter mon périnée de l'arrière vers l'avant et ensuite de venir contracter mon transverse du bas vers le haut, en remontant bien ma contraction en dessous le plus possible de mes côtes. Et pendant que je fais mes exercices, je vais garder cette contraction et du coup, comme je garde mon ventre contracté, je vais être obligée de respirer avec mes côtes. Donc à l'inspiration, mes côtes vont s'ouvrir devant sur le côté et vers l'arrière. Et à l'expiration, sans relâcher ma contraction, je vais refermer mes côtes. D'accord ? Là, je vous ai montré assis. Je vais vous montrer allongé. C'est important que vous vous entraîniez à faire ça dans différentes postures. Donc assis, debout. Moi, je ne vais pas vous montrer debout parce que sinon, je ne rentre pas dans le cadre. Je suis trop grande et du coup, vous ne verrez pas. Vous pouvez le faire aussi sur le ventre et allongé sur le côté. Donc ici, je vais inspirer. Mon transverse se relâche complètement. Mon ventre se gonfle. J'expire, je contracte mon périnée et mon transverse. De l'arrière vers l'avant. J'inspire par le nez. Mes côtes vont se soulever, s'ouvrir et s'appuyer dans mon tapis. Expire par la bouche. Mes côtes se referment. Ma contraction périnée transverse ne s'est pas relâchée. Là, je relâche. Inspire. Voilà. Donc, il faut vous entraîner à faire ça et à maîtriser ça sur plusieurs respirations pour pouvoir travailler sur vos exercices de pilates. Voilà, c'est notre première partie de vidéo.